Namasté. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer à nouveau une séance d'ancrage, d'enracinement, cette fois-ci plus dédiée à des postures douces, afin que chacun puisse pratiquer, puisse participer. Au niveau du matériel pour cette séance, vous allez peut-être avoir besoin d'une chaise en fonction de vos possibilités motrices, physiques. Vous allez peut-être avoir besoin également d'une brique ou si vous n'avez pas de matériel de yoga, ça peut être aussi de gros dictionnaires. Voilà, votre tapis de yoga ou un tapis pour pratiquer. Si vous avez déjà rassemblé tout ce matériel, je vous invite à prendre une assise stable et confortable. Donc, soit les jambes croisées, assis au sol avec peut-être un coussin ou une couverture sous les fesses pour relever votre bassin, ou bien peut-être assis sur une chaise. J'ai fait une autre vidéo qui présente donc les différentes façons de s'asseoir en yoga. Donc je vous invite à les visionner si vous ne l'avez pas encore fait. Ce qu'on veut dans ces assises de yoga et ce qui est important encore plus dans cette séance, c'est de vraiment avoir le bassin et les plis des aines au-dessus des genoux. On ne veut pas se retrouver assis comme ceci. Bien. Donc ajustez votre assise. Et ce que vous allez faire pour commencer, vous allez, peu importe la façon dont vous êtes assis, vous allez basculer le tronc, le buste vers l'avant, saisir la chair des fesses et tirer la chair des fesses en arrière et en diagonale, de façon à dégager la chair des fessiers et à venir vous asseoir sur les ischions, à bien ressentir les ischions. Une fois que vous avez ajusté votre assise, vous placez les mains sur vos cuisses ou sur vos genoux et vous fermez les yeux. Commencez par ressentir les points d'ancrage. Ce qu'on appelle points d'ancrage, points d'enracinement, c'est les points de contact de votre corps avec le sol, avec votre support, et qui vient se relier à l'élément terre. Donc dans cette séance, on va pratiquer en cherchant à se relier, à se connecter à l'élément de la terre. Ressentez peut-être vos pieds en contact avec le sol, peut-être vos tibias, peut-être vos mollets. Ressentez bien les ischions, les os des fessiers, en contact avec le sol ou en contact avec votre support. Vous avez bien dégagé la chair des fessiers en arrière et en diagonale. Et ramenez toute votre attention au niveau des ischions. Et en vous reliant avec votre souffle, à l'inspiration, vous allez faire une bascule du bassin vers l'avant. Donc vous roulez sur l'avant des ischions. Sur l'expiration, vous roulez, bascule du bassin vers l'arrière, vous roulez sur l'arrière des ischions. Peut-être que le ventre rentre légèrement. À nouveau sur l'inspiration, bascule du bassin, vous roulez sur l'avant des os des fessiers. À l'expire, roulez, basculez sur l'arrière des ischions. Faites ça encore plusieurs fois, très lentement. Vous commencez par synchroniser le mouvement à votre respiration et vous cherchez au fur et à mesure à ralentir, à allonger votre respiration. Lors de votre prochaine expiration et à la fin de votre prochaine expiration, vous cessez le mouvement de bascule et sur votre inspiration, vous venez vous asseoir sur la pointe des os des fessiers. Ni sur l'avant, ni sur l'arrière, sur la pointe des os des fessiers.
Avec votre prochaine inspiration, vous soulevez la taille, la poitrine, le sternum en direction du ciel. Ne laissez pas le bas du dos se cambrer. Rentrez et ramenez légèrement le coccyx en direction de la terre, en direction du sol. Sentez comment le dos est droit, nuque longue, tirez le sommet du crâne en direction du ciel. Les épaules sont basses, relâchées, les bras, les coudes sont pliés, de façon à enlever toutes les tensions, tout le poids sur vos épaules. Votre dos est bien droit, verticalisé. Relâchez le ventre, relâchez tous les muscles de votre visage. Éventuellement, avalez votre salive pour desserrer la gorge. Décrispez vos doigts et prenez conscience de votre respiration. Ramenez votre attention à la qualité de votre respiration, à son rythme, à son amplitude. Observez comment vous respirez ici et maintenant. Dans cette observation, soyez vigilant, ne laissez pas le dos s'effondrer, la poitrine se refermer. Puis maintenant, vous allez placer votre attention au sommet du crâne. Et vous allez accompagner mentalement le trajet du souffle, du sommet du crâne jusqu'au périnée, et du périnée jusque dans la terre, le plus profond, le plus loin possible dans la terre, en dessous de vous, en dessous du sol. On va donc à l'inspiration accompagner le trajet du souffle du sommet du crâne jusqu'au périnée, et à l'expiration, vous accompagnez le trajet du souffle du périnée jusque dans la terre. Préparez-vous. Expirez d'abord tout l'air, donc on respire par le nez uniquement, sauf si vous êtes enrhumé. Puis vous placez mentalement votre attention au sommet du crâne. Inspire, visualisez le trajet du souffle du sommet du crâne, le long de la colonne vertébrale jusqu'au périnée. Et à l'expire, vous expulsez, alors c'est pas vraiment le mot expulser, mais vous expirez, vous laissez le souffle pénétrer dans la terre. Faites ainsi plusieurs fois. Vous revenez mentalement au sommet du crâne. Inspire, le souffle descend jusqu'au périnée. Expire du périnée jusque dans les profondeurs de la terre. Et à chaque fois que vous arrivez à la fin de votre inspiration dans l'espace du périnée, ressentez la lourdeur de votre bassin. Ressentez l'enracinement, la connexion, l'ancrage avec le sol, avec la terre. Et cherchez vraiment à vous enraciner, à vous relier au sol, à l'élémentaire, aux profondeurs de la terre. Encore plusieurs respirations ici. À la fin de votre prochaine expiration, vous cessez le contrôle du souffle, vous cessez toute visualisation mentale et vous accueillez simplement
votre respiration. Comment vous respirez ici et maintenant. Et puis avec votre prochaine inspiration, tout doucement, laissez les yeux s'ouvrir. Si vous êtes assis sur une chaise, je vous invite maintenant à venir vous asseoir au sol. Si vraiment ce n'est pas possible de vous asseoir au sol, vous pouvez faire la même posture en étant assis sur votre chaise. Donc, vous allez maintenant étirer les deux jambes devant vous. Pieds écartés à la largeur de votre bassin, jambes tendues. Et ce qu'on veut ici, c'est que le dos soit plat, soit bien droit. Si votre bas du dos s'arrondit, que c'est difficile pour vous d'avoir le dos plat, alors à ce moment-là, vous prenez un petit peu de hauteur, vous placez un petit peu de hauteur sous vos fesses, peut-être une couverture suffit. Si vous avez besoin de plus de hauteur, ajustez-vous, prenez le temps de vous ajuster et vous venez dans Dandasana, la posture du bâton. Pieds flex, orteils dirigés vers le visage et vous éloignez la boule des gros orteils loin de vous. Vous ramenez les mains de chaque côté de votre bassin. Donc si vous avez placé de la hauteur sous vos fesses et que les doigts ne touchent pas le sol, les mains ne touchent pas le sol, rajoutez peut-être un peu de hauteur aussi sous vos mains. Si vous êtes à même le sol ou sur le support, pensez également à incliner le buste vers l'avant, à saisir la chair des fesses et à séparer la chair des fesses en arrière et en diagonale pour venir vous asseoir sur la pointe des os des fessiers ou sur l'avant des os des fessiers en antéversion du bassin. Les mains sont à plat de chaque côté de votre bassin au sol. Vous roulez les épaules vers l'arrière et vous regardez droit devant vous. Décrispez les muscles du visage, relâchez bien votre mâchoire et ressentez ici, fermez les yeux, relâchez votre ventre et ramenez votre attention au niveau de votre ancrage, au niveau des points de contact de votre corps avec le sol. Ressentez les os des fessiers, votre plancher pelvien. Ressentez l'arrière de vos jambes, l'arrière de vos talons. Ressentez également vos mains. Utilisez la pression de vos mains pour, avec votre inspiration, redresser votre taille, redresser la poitrine, le sternum. Cherchez à vous étirer en direction du ciel. Ne laissez pas les épaules monter. À l'expiration, pressez, faites descendre l'arrière de vos jambes dans le sol. Connectez-vous à l'élémentaire. Fermez vos yeux et reprenez conscience de votre respiration ici et maintenant. Puis à nouveau, vous allez accompagner le trajet mental du souffle, du sommet du crâne jusqu'au périnée à l'inspire, et à l'expiration du périnée jusque dans les profondeurs de la terre. Allez avec chacune de vos expirations vous relier. Pressez bien l'arrière de vos jambes dans le sol. Gardez le dos bien droit, verticalisez les épaules basses et continuez. Inspirez du sommet du crâne jusqu'au périnée. Expirez du périnée jusque dans les profondeurs de la terre. Connectez-vous, reliez-vous à l'énergie de la terre. Encore une fois. À la fin de votre prochaine expiration, vous cessez le contrôle du souffle et tout doucement, vous pliez vos jambes. Vous pouvez laisser les yeux s'ouvrir
Et vous pouvez venir dans la posture de Yoga Padasana. Peut-être que vous avez besoin de soulager un petit peu vos jambes et c'est normal. La posture de la ceinture, donc les jambes sont pliées, les pieds sont bord à bord, les genoux légèrement écartés et vous entourez les avant-bras autour de vos genoux et vous saisissez votre poignet. Je vous montre de face. Donc vous tractez les tibias vers vous pour bien redresser la colonne vertébrale. Les épaules sont basses, la nuque est longue, le sommet du crâne est étiré en direction du plafond. Accueillez les sensations. Accueillez également le rythme, la qualité de votre respiration ici. Et avec votre prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. On va continuer avec une posture qui s'appelle donc Gomukha Asana, la tête de vache. On va le faire simplement avec les jambes pour aujourd'hui. Alors, à portée de main, vous allez avoir peut-être besoin d'une posture, peut-être d'une brique ou deux briques ou plusieurs gros dictionnaires. Éventuellement, vous pourrez faire cette posture sur votre chaise, à nouveau en fonction de vos possibilités. Alors, on va commencer cette posture dans une variante un petit peu différente que vous avez peut-être l'habitude de pratiquer. C'est-à-dire que vous allez venir croiser vos jambes et vous asseoir sur votre talon. Donc, je vais vous montrer. Pour prendre cette posture, donc, on vient à quatre pattes. Puis vous viendrez passer donc la jambe droite devant la jambe gauche. Regardez d'abord. Ensuite, vous êtes à peu près, vos genoux sont au centre de votre tapis. Et vous allez laisser le pied droit s'ouvrir vers l'extérieur, vers le bord extérieur du tapis. Puis vous allez venir vous asseoir sur votre talon. Donc là, on veut vraiment avoir le talon entre les fesses. Ça va vous permettre, de vraiment ressentir cet ancrage, cette connexion. Et quelque part, j'ai envie de dire, d'ouvrir cette conscience dans cet espace-là, dans cette zone-là. Vous regarderez droit devant vous, peut-être que vous placerez le bout des doigts de chaque côté comme ceci. Puis, pour défaire la posture, vous reviendrez à quatre pattes et on changera de côté. Pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre dans cette position, vous prendrez à ce moment-là votre chaise à nouveau et vous viendrez simplement croiser les jambes comme ceci. Donc on est vraiment assis sur le rebord de la chaise et vous croiserez les jambes, peut-être en plaçant un petit peu de hauteur sous vos pieds. Bien, donc on y va. Venez à quatre pattes. Centrez les genoux, rapprochez les genoux l'un de l'autre. Passez maintenant votre jambe droite devant la jambe gauche. Donc là, vous placez les genoux l'un devant l'autre. Le pied droit est écarté au niveau du bord de votre tapis. Et maintenant, vous venez vous asseoir sur votre talon. Ramenez les mains de chaque côté, peut-être avec le bout des doigts au sol. Redressez bien la colonne vertébrale. Vous inspirez, vous laissez la taille, la poitrine, le sternum s'élever en direction du ciel. Les épaules basses, la nuque longue étirée. Relâchez le ventre. Ramenez maintenant votre attention au niveau de votre talon et de votre connexion, de votre ancrage. Donc du périnée, connecté à votre talon qui représente ici votre connexion à la terre, à l'élémentaire. Et laissez votre bassin devenir de plus en plus lourd. Fermez les yeux peut-être. Ramenez toute votre attention dans votre bassin, votre plancher pelvien,
le périnée. Laissez le coccyx descendre, s'enfoncer complètement vers le sol sur votre talon. Et vous pouvez à nouveau pratiquer la respiration. Inspire du sommet du crâne jusqu'au périnée. Expire du périnée jusque dans les profondeurs de la terre. Laissez complètement le bassin se déposer, s'enfoncer dans le sol. Encore 2 cycles respiratoires, 2 trajets mentaux. Et avec votre prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Revenez à 4 pattes, décroisez vos jambes, les genoux sont joints et cette fois-ci, vous placez le genou, la jambe gauche par devant, les 2 genoux sont l'un devant l'autre, le pied gauche en contact avec le bord extérieur de votre tapis et vous venez vous asseoir sur votre talon. Bout des doigts de chaque côté, les bras sont tendus, vous redressez le buste, vous regardez droit devant vous. Avec votre prochaine expiration, fermez les yeux. Connectez le coccyx à l'élémentaire, donc rentrez votre coccyx et avec vos expirations, laissez le bassin complètement se déposer, s'enfoncer dans le sol. Décrispez les plis des aines, décrispez vos hanches, vos cuisses, relâchez le ventre. Votre dos est droit, les épaules basses, nuque longue, sommet du crâne dirigé vers le plafond. Revenez maintenant à votre respiration. Et pendant 3 cycles respiratoires, accompagnez le trajet du souffle du sommet du crâne jusqu'au périnée et du périnée jusque dans les profondeurs de la terre. Inspire, sommet du crâne, périnée. Expire, périnée, profondeur de la terre. Encore 2 cycles respiratoires. Puis avec votre prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir et revenez à 4 pattes. Bien, on va le faire encore une fois de chaque côté, sauf que maintenant, les fesses vont descendre, vont venir se placer entre vos 2 pieds. Alors, peut-être que les fesses ne pourront pas descendre entre les pieds, venir s'asseoir au sol. Alors, vous allez utiliser peut-être 1 ou 2 briques, ou bien sûr, si vous n'avez pas de matériel de yoga, 1 ou 2 gros dictionnaires. Si vraiment vous avez des tensions au niveau de vos genoux, alors vous ne faites pas cette posture au sol, hein, vous la faites à ce moment-là assis sur la chaise comme je vous l'ai montré précédemment. Bien, alors je vous montre donc de dos, on revient comme tout à l'heure à 4 pattes. Vous placerez donc une jambe devant l'autre et cette fois-ci, vous allez écarter les pieds le plus possible. Puis vous viendrez descendre les fesses entre vos pieds. Alors, si les fesses ne descendent pas et restent suspendues dans l'espace, vous glissez à ce moment-là une brique ou 2, un dictionnaire ou 2. On ne doit avoir aucune tension dans les genoux. Je vous montre ici. Vous remarquerez que voilà, l'ischion droit n'est pas en contact avec le sol. Donc, soit vous rajoutez un petit peu de hauteur sous la fesse gauche, ou bien vous attrapez la fesse gauche et vous cherchez à décaler, hein, de façon à faire de la place à l'ischion droit pour qu'il vienne au sol. Bien, c'est à nous, on y va. Prenez une brique ou 2, un dictionnaire ou 2, ou bien vous vous placez sur la chaise. Vous avancez, donc on est à 4 pattes, vous avancez, vous placez la jambe droite devant la jambe gauche. Commencez par bien vous centrer,
Ramenez bien les genoux au centre du tapis, l'un devant l'autre. Puis là, vous allez écarter les pieds. Les deux pieds vont être en contact avec le bord extérieur de votre tapis. Puis vous laissez les fesses descendre en direction du sol entre vos pieds. Peut-être que vous utilisez la brique ou pas. Dans les deux cas, vérifiez que les deux fesses, les deux ischions sont en contact avec le sol. Donc, si ce n'est pas le cas, vous dégagez, vous éloignez la fesse gauche de votre talon droit. Fesse gauche, talon droit. Puis vous placez les mains, une fois que vous êtes ajusté, vous placez les mains sur votre genou, devant votre genou. Tractez légèrement le genou vers vous pour redresser la colonne vertébrale. Fermez les yeux maintenant. Relâchez bien vos épaules. Relâchez votre ventre. Et vous cherchez maintenant à ramener le coccyx. Descendez le coccyx en direction du sol, en direction de la terre, sans basculer le tronc vers l'arrière, simple mouvement de bascule du bassin. Décrispez bien vos hanches, décrispez vos cuisses, décrispez vos doigts. Et revenez à votre respiration. 3 cycles respiratoires. Inspire du sommet du crâne jusqu'au périnée. Expire du périnée jusque dans les profondeurs de la terre. Vous respirez par le nez uniquement. Avec votre prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir et revenez à 4 pattes. On change de côté, décroisez d'abord vos jambes. Passez maintenant la jambe gauche devant la jambe droite, écartez les pieds le plus possible. Puis, soit vous utilisez une brique ou un gros dictionnaire pour passer sous vos fessiers, ou bien vous venez vous asseoir à même le sol ou sur votre chaise. Dégagez bien votre fesse droite vers la droite pour laisser la place à la fesse gauche de descendre, de venir s'enraciner dans le sol. Si tout va bien pour vous, vous allez ressentir ici l'espace qu'il y a entre vos genoux. Ce qu'on voudrait, c'est que cet espace soit le plus petit possible, le plus inexistant possible. Donc pour ce faire, vous allez chercher, si vous n'avez pas de problème de genoux bien évidemment, ne cherchez pas l'intensité si vous avez des problèmes de genoux. Vous cherchez à réduire l'espace entre vos genoux, donc peut-être en décollant les fesses du sol, et tout en gardant cet espace, l'espace entre vos genoux joints. Alors à ce moment-là, vous allez revenir vous asseoir. Essayez peut-être. Et voyez ce que ça change au niveau de vos hanches, au niveau de votre bassin. Placez le bout des doigts, croisez vos doigts sur vos genoux. Tractez légèrement les genoux vers vous pour redresser la colonne vertébrale. Fermez les yeux sur une expiration. Essayez de maintenir l'espace entre vos genoux le plus petit possible, tout en basculant le bassin, tout en faisant descendre le coccyx vers la terre, vers le sol. Relâchez le ventre, décrispez les plis des aines, les cuisses, relâchez vos épaules et reprenez le contrôle de votre respiration. 3 cycles respiratoires. Inspire du sommet du crâne jusqu'au périnée, expire du périnée jusque dans les profondeurs de la terre. C'est à vous.
avec votre prochaine inspiration, tout doucement, laissez les yeux s'ouvrir et revenez à quatre pattes. Décroisez vos jambes. Quelques instants, vous allez vous asseoir à nouveau soit sur votre couverture ou bien à même le sol et vous étirez les jambes devant vous. On revient dans Dandasana, pieds écartés à la largeur du bassin. Vous ramenez les mains de chaque côté de votre bassin, à plat au sol. Déroulez les épaules en arrière. Pressez bien les mains dans le sol. Pressez l'arrière de vos jambes dans le sol. Les pieds sont flex. Les orteils vers le visage. Éloignez bien la boule du gros orteil loin de vous. Et sur l'inspiration, vous laissez la taille, la poitrine, le sternum s'élever vers le ciel. À l'expire, en contractant les muscles des cuisses, cherchez à faire descendre l'arrière de vos jambes dans le sol. Gardez les talons au sol. Si les talons se soulèvent dans cet exercice. Et avec votre prochaine inspiration, relâchez, laissez les yeux s'ouvrir. Et vous allez maintenant venir vous mettre debout. Debout au centre de votre tapis, en Tadasana. Donc Tadasana, la posture de la montagne. Vous pouvez soit pratiquer les pieds joints, bord à bord. Si vous êtes indisposé et que vous avez des problèmes de genoux, alors à ce moment-là, vous pratiquez pieds écartés à la largeur de votre bassin. Prenez le temps de vérifier l'alignement de vos pieds. On veut que le bord extérieur des pieds soit parallèle entre eux. Puis vous vous redressez, vous regardez droit devant vous. Le regard parallèle au sol, la tête dans son axe. Vous allez d'abord dérouler les épaules en arrière, puis vous tendez vos bras. Des épaules au coude, des coudes aux poignets, des poignets jusqu'au bout des doigts. Ouvrez bien les paumes de main, faites circuler l'énergie jusqu'au bout des doigts. Soulevez maintenant vos orteils et vous allez basculer tout le poids du corps dans vos talons. Ressentez ici l'action dans vos jambes. Les muscles des cuisses se mobilisent pour éviter la chute vers l'arrière. Donc ici, les rotules montent. Ressentez comment vos rotules montent. Et vous allez garder cette action de vos jambes en déposant les orteils au sol. Donc, gardez l'action de vos jambes, mais relâchez les orteils au sol. Déposez les orteils au sol. Le bassin ici est profondément rétroversé. Vous rentrez bien le coccyx. Vous faites descendre les fesses vers vos talons. Le poids du corps est toujours dans vos talons. Le pubis est dirigé vers votre poitrine. Et avec votre inspiration, vous soulevez la taille, la poitrine, le sternum en direction du ciel. Les épaules sont basses, la nuque est longue et étirée. Vous faites monter le sommet du crâne vers le ciel. Avec votre prochaine expiration, vous tirez les mains, les bras en direction du sol. Vous cherchez à vous relier, vous connecter à l'élémentaire. Et en faisant ceci, en tirant plus particulièrement les petits doigts en direction du sol, ressentez comment la peau du haut du dos glisse, descend en direction des fesses. Fermez les yeux. Bien sûr, si vous n'avez pas cette sensibilité, ce ressenti, ce n'est pas grave. Cherchez simplement à suivre les alignements du corps physique. Bassin profondément rétroversé, coccyx qui se relie, qui se connecte à l'élémentaire. Tendez bien vos bras. Éloignez bien les trapèzes loin du cou en tirant les mains en direction du sol. Les rotules sont montées, les muscles des cuisses sont plaqués contre les fémurs. Poids du corps dans vos talons. Avec votre prochaine inspiration, donc ne changez rien à l'alignement de votre corps. Avec votre prochaine inspiration, vous allez faire monter les bras au-delà de votre tête. Éloignez bien les épaules, les trapèzes loin du cou. Les paumes de main se regardent. Relâchez les muscles du visage. Gardez bien le bassin profondément ancré. Coccyx rentré.
Avec votre prochaine expiration, cherchez à reculer davantage les bras, de façon à ce qu'ils viennent en ligne avec vos oreilles. Et expirez, ramenez les bras le long de votre corps, déroulez les épaules en arrière, tendez vos bras, Tadasana, fermez les yeux quelques instants. Prenez conscience ici de votre respiration, peut-être avez-vous besoin de prendre une profonde inspiration et une profonde expiration, un soupir peut-être, et peut-être un bâillement. Bien, on continue. Retrouvez à nouveau votre ancrage. Descendez le coccyx en direction de la terre. Descendez les fesses vers vos talons. Montez les rotules. Gardez bien le poids du corps dans vos talons. Sur l'inspiration, étirez les bras au-delà de votre tête. Bras tendus, écartez à la largeur de vos épaules. Paumes de main face à face. Ouvrez bien les paumes de main. Faites circuler l'énergie jusqu'au bout des doigts. Toujours avec le coccyx rentré, je me mets de profil pour que vous puissiez voir l'action. Toujours avec le coccyx rentré et avec votre prochaine expiration, vous allez venir vous asseoir sur une chaise imaginaire, Utkatasana. Donc vous descendez, vous pliez les jambes avec le coccyx rentré. Dès que vous sentez que les fesses se soulèvent, montent, c'est que vous êtes allé trop bas, vous remontez un petit peu et vous rentrez bien le coccyx. Ne vous effondrez pas, étirez les deux bras en direction du ciel, redressez-vous et inspirez, revenez en Urdhva Hastasana, expirez, Tadasana. Profonde inspiration, expirez par la bouche peut-être, soupirez, bâillez. Donc, Utkatasana, c'est une belle posture d'ancrage qui est très intense, très physique au niveau des cuisses. Alors, si vous n'arrivez pas à la faire dans l'espace, vous pouvez à ce moment-là la faire avec votre chaise. Si vous avez des problèmes de mobilité, de motricité. Coccyx rentré et vous vous étirez le plus possible. Vous pouvez également la pratiquer contre un mur. Si vous la pratiquez contre le mur, vous allez ramener les pieds à une dizaine de centimètres, peut-être 20 centimètres même du mur. Donc vous venez mettre les fesses contre le mur, mais vous faites une rétroversion du bassin. Donc vous rentrez profondément le coccyx et tout doucement, donc en prenant appui de chaque côté du mur, vous allez descendre les fesses en direction de vos talons, pas trop bien sûr, on est assis sur une chaise imaginaire. Bien, on la refait soit dans l'espace, soit sur la chaise, soit contre le mur. À vous de vous ajuster. Ajustez l'écartement de vos pieds. Revenez dans Tadasana. Donc si vous pratiquez sur la chaise ou contre le mur, commencez debout. Si vous êtes contre le mur, donc debout contre le mur, sur la chaise, vous faites Tadasana sur la chaise, pieds écartés à la largeur de votre bassin. Rentrez profondément le coccyx. Tendez bien vos bras jusqu'au bout des doigts. Inspirez, étirez les bras au-delà de votre tête. Urdhva Hastasana. Rentrez profondément le coccyx et sur l'expiration, venez en Utkatasana. Descendez, peut-être ramenez le bassin à hauteur de vos genoux, mais rentrez profondément le coccyx. Ne vous effondrez pas. Étirez les deux bords de buste vers le haut. Souriez, tout va bien. Et inspirez, revenez Urdhva Hastasana. Expirez Tadasana, déroulez les épaules en arrière. Tendez vos bras. Prenez une profonde inspiration. Expirez par la bouche. Soupirez. Bâillez peut-être. Et fermez les yeux. Accueillez la résonance de cette posture intense, Utkatasana.
Observez la résonance sur la qualité de votre respiration, sur son rythme, son amplitude. Dans quelle partie du corps respirez-vous après avoir pratiqué cette posture debout? Et inspirez, revenez et relâchez quelques instants. Bien, on va continuer avec une posture debout. Cependant, si c'est trop difficile pour vous d'être debout, vous pouvez, donc debout dans l'espace, j'entends, vous pouvez pratiquer dos au mur. Si vraiment c'est difficile dos au mur, alors à nouveau, vous pourrez vous asseoir sur la chaise. Si vous vous installez sur la chaise, parce que vous n'avez pas la stabilité dos au mur, alors à ce moment-là, vous essaierez d'être debout devant votre chaise, les jambes écartées, et avec le bassin rétroversé, de venir vous asseoir sur la chaise. Mais après, il faudra vous redresser, ou pas. Vous faites en fonction de vos possibilités. Si vous avez des problèmes de motricité, alors à ce moment-là, vous pouvez rester assis sur la chaise, avec, vous voyez, le tranchant, le bord intérieur de mes pieds sur le tranchant du tapis, si c'est possible. Ce sont des directions que je vous donne, à vous après d'ajuster en fonction de vos possibilités. Bien. Donc vous allez vous placer au centre de votre tapis. Vous écartez les pieds, ce qui est confortable pour vous, à peu près la longueur d'une de vos jambes. Bien. La direction des pieds, ils sont ouverts vers l'extérieur. À nouveau, ça va dépendre un petit peu de vous. Peut-être qu'ils peuvent être ouverts un petit peu plus, de façon à venir parallèle au bord avant de votre tapis. Attention aux genoux. Si vous avez des problèmes de genoux, gardez les pieds dans la même direction que vos genoux. On commence les jambes tendues, le bassin rétroversé. On va chercher ici à connecter le coccyx avec le sol, avec l'élémentaire. Puis vous allez plier les bras comme ceci sur les côtés, avec les paumes de main dirigées vers l'extérieur. Vous fermez vos yeux, ou pas tout de suite peut-être pour regarder l'exercice, mais les yeux fermés, vous ramènerez votre attention dans vos paumes de main. On veut que les paumes de main soient bien ouvertes. Et avec l'expiration, vous allez expirer, vous plierez vos jambes et en même temps vous tendez vos bras comme si vous repoussiez quelque chose loin de vous. Les fesses descendent, coccyx rentré, et sur l'inspiration, on revient jambes tendues et vous ramenez les bras pliés. On y va. Rentrez bien le coccyx. Ouvrez grand les paumes de main, relâchez bien les épaules. Connectez-vous à votre respiration, inspirez dans vos mains. Expirez, pliez les jambes, gardez bien le coccyx rentré et poussez dans vos mains le plus loin possible. Allez jusqu'au bout de l'expiration. Inspirez quand vous en avez besoin, vous remontez. Vous allez le faire encore 2 fois à votre rythme. Ajustez-vous. Inspire dans vos mains, expire avec le coccyx rentré. Tendez bien vos bras et à l'inspire, vous revenez. Faites-le encore une fois à votre rythme. À l'inspire, vous revenez et tout doucement, vous relâchez les bras. Vous ramenez les pieds écartés à la largeur de votre bassin, bord extérieur des pieds parallèles entre eux. Tadasana quelques instants, on accueille les sensations. Rentrez bien le coccyx, poids du corps dans vos talons, fermez les yeux. Et prenez conscience de votre respiration, de son rythme. Son amplitude, sa durée.
relâcher. Bien, on va continuer avec une posture qui s'appelle Malasana. Donc, à nouveau, cette posture ne va pas être possible pour tout le monde. Alors, je vous montre deux possibilités. La première, c'est Malasana. Donc, Malasana, c'est cette posture où on est donc pieds écartés, on vient s'accroupir. Alors, différents cas de figure ici. Dans cette posture, soit les talons viennent au sol ou pas. Vous allez peut-être vous retrouver comme ceci. D'accord ? Donc, ce n'est pas très grave en soi, sauf que ça va vous demander un challenge supplémentaire, c'est-à-dire celui de garder l'équilibre dans l'enchaînement qu'on va faire dans cette posture. Donc, si vous avez des gros dictionnaires ou du matériel de yoga, vous placez une brique ou un dictionnaire sous chaque pied. Ça, c'est pour ceux qui ont les talons qui se lèvent dans cette posture. Sinon, les talons restent au sol comme ceci. D'accord ? Avec, si c'est possible, le bord extérieur des pieds parallèles entre eux. Ça, c'est une direction. Bien. Si cette posture au sol accroupie n'est pas possible, alors à ce moment-là, vous pourrez venir vous rapprocher d'un mur. Vous viendrez vous allonger au sol avec les... pas trop près du mur. Vous viendrez vous allonger. Ce sont vos pieds qui vont venir contre le mur, comme ceci, avec les pieds à la même hauteur que les genoux. Et on veut que le bassin, le coccyx, soit sur la même ligne que les genoux. Donc ça va être approximatif. Faites de votre mieux. On veut que le tranchant, le bord intérieur des pieds, soit parallèle au plafond. Et là, vous allez faire le même exercice respiratoire, à peu près, que nous autres dans la posture de Malasana. Les bras, vous pouvez les ramener en croix comme ceci, ou bien en chandelier. Ne vous souciez pas trop de vos bras, vous vous concentrerez sur votre respiration ici. Bien. Malasana, donc, on y va. Accroupissez-vous. Donc, peut-être, si c'est possible, avec les talons au sol, sinon avec les talons soit sur une brique ou un gros dictionnaire. Ensuite, donc, les bras sont à l'intérieur de vos genoux et vous allez ramener les mains jointes devant votre poitrine, comme ceci. Donc, mains jointes, les bras à l'intérieur des genoux et vous ramenez les mains le plus près possible de votre poitrine. Peut-être les pouces en contact avec votre sternum. Vous ressentez ici, les bras ont une action, ils vont venir écarter davantage vos genoux vers l'extérieur. Poids du corps dans vos talons, coccyx qui descend vers le sol. Donc on va avoir au niveau du trajet du souffle, à l'inspiration, vous cherchez à presser la poitrine contre vos pouces, à presser, à ramener le sternum contre vos pouces. Vous étirez le sommet du crâne en direction du ciel et avec l'expiration, vous allez enrouler le dos, vous étirez les bras devant vous et là, vous ramenez le nombril vers la colonne vertébrale et vous relâchez la tête. À l'inspire, main jointe, vous ramenez les pouces contre le sternum, vous redressez bien la colonne vertébrale. Expirez, vous arrondissez le dos. Vous ramenez le nombril vers la colonne vertébrale, vous rentrez le coccyx au maximum, le menton vers la poitrine. Encore une fois. Inspirez, main jointe devant la poitrine, redressez bien la colonne vertébrale, étirez le sommet du crâne vers le ciel. Expirez, flexion avant, relâchez votre tête. Inspirez, revenez, redressez-vous et expirez, relâchez. Venons dans la posture de la ceinture, Yoga Padasana, quelques instants. Pieds à plat au sol, bord à bord, genoux écartés. Entourez les tibias avec vos avant-bras, saisissez votre poignet. Redressez bien le dos. Fermez les yeux et
accueillez la résonance, la saveur de cet enchaînement sur votre respiration et les sensations dans votre corps, dans votre bassin, dans vos hanches peut-être. Et inspirez, revenez, laissez les yeux s'ouvrir. Pour la suite, donc vous allez venir vous allonger sur le dos. Alors, je fais un peu de rangement. Voilà. Donc, vous allez dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Pour ceci, vous serez assis à l'avant de votre tapis, vous croisez les doigts, vous pointez les index au sol. Vous ramenez bien le menton vers la poitrine. Vous inspirez immobile. Fin d'inspire, vous faites remonter le périnée et vous gardez le périnée remonté tout le long de l'expire. Et à l'expiration, vous déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Quand la pointe des omoplates est en contact avec le sol, vous rapprochez bien les pieds des fesses, vous placez les mains derrière votre tête et sur une expiration, nuque longue, étirée, déposez au sol les dernières vertèbres cervicales. Si dans cette posture, lorsque vous êtes allongé sur le dos, la tête part très en arrière, c'est-à-dire que vous avez le menton qui monte, alors vous placez une couverture sous votre tête ou un petit coussin. Une fois que vous êtes installé, une fois que vous êtes allongé, vous gardez les jambes pliées, vous rapprochez les pieds l'un de l'autre et vous allez ouvrir les genoux vers l'extérieur. Les pieds viennent bord à bord, plante des pieds en contact. Ramenez les bras de chaque côté de votre corps. Ajustez éventuellement le coussin sous votre tête. Et avec votre prochaine expiration, fermez les yeux. Relâchez complètement votre ventre. Prenez quelques instants pour laisser le corps se déposer au sol. Et laissez tout le haut du corps descendre vers le bas du corps, vers l'arrière de votre corps, se déposer dans le sol, se détendre, se relâcher. Ressentez bien le tranchant de vos pieds en contact avec le sol. Vous allez presser les deux pieds l'un contre l'autre et presser le tranchant de vos pieds dans le sol. Vous allez rentrer votre coccyx de façon à ramener le pubis vers la poitrine. Vous ramenez davantage les bras le long de votre corps, paume de main dans le sol. Et avec votre prochaine inspiration, vous décollez les fesses du sol. Pressez bien les deux pieds l'un contre l'autre, le tranchant des pieds l'un contre l'autre. Relâchez le ventre, décrispez votre mâchoire, relâchez la gorge et respirez. Gardez les yeux fermés peut-être. Respirez. Avec votre prochaine expiration, tout doucement, vous déroulez le dos vertèbre après vertèbre au sol. On va refaire ce même exercice, sauf que cette fois-ci, vous allez rapprocher davantage les talons du périnée, donc le plus près possible du périnée. Si vous avez les bras assez longs, peut-être que vous pouvez même attraper vos chevilles pour rapprocher les talons, pour les ramener contre le périnée. Une fois que c'est fait, soit vous maintenez vos chevilles ou bien vous gardez les paumes de main à plat au sol. On recommence cette posture. Pressez bien le tranchant des pieds dans le sol. Rétroversez votre bassin et décollez les fesses du sol. Poussez bien les deux mains dans le sol. Respirez dans cette posture. Relâchez bien votre ventre. Relâchez la mâchoire, la gorge.
Et avec votre prochaine expiration, tout doucement, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Ramenez maintenant les genoux dans l'axe. Pour soulager les plis des aines, vous allez écarter les pieds d'à peu près la largeur de votre tapis et vous laissez les genoux revenir l'un vers l'autre. Ça va détendre un petit peu, relâcher les plis des aines qui peut-être se sont durcis avec la posture précédente. Roulez les bras de l'intérieur vers l'extérieur de façon à avoir les paumes de main dirigées vers le ciel. Prenez une profonde inspiration, puis vous expirez. Et avec cette expiration, ce soupir peut-être ou un bâillement, relâchez complètement vos épaules, relâchez la poitrine, relâchez votre ventre. Accueillez les sensations, la résonance de cette posture dans votre bassin, votre plancher pelvien. Et avec votre prochaine inspiration, tout doucement revenez, ramenez les pieds à la largeur de votre bassin, les genoux dans l'axe, puis vous roulez sur le côté droit et en plaçant la main gauche au sol devant vous, vous presserez le sol pour venir vous asseoir. Bien. Vous allez revenir en Dandasana, la posture du bâton. Alors à nouveau peut-être avec votre couverture sous vos fesses. Vous inclinez le buste vers l'avant, vous séparez la chair des fesses en arrière et en diagonale. Les mains viennent de chaque côté du bassin, pieds écartés à la largeur de votre bassin, pieds flex. Déroulez les épaules en arrière, regardez droit devant vous. Et tout doucement, relâchez. Bien. On va prendre une autre posture maintenant, c'est la table à 4 pieds. Donc pour prendre cette posture, vous allez placer, donc vos jambes sont pliées, les pieds sont écartés à la largeur de votre bassin. Au niveau des bras, vous allez ramener les mains un peu plus vers l'arrière. Et vous allez diriger vos doigts vers l'arrière de votre pièce, donc à un côté opposé de vous, de façon à bien rouler les épaules vers l'arrière. Avec ce mouvement, donc vous roulez les épaules vers l'arrière, puis vous rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Et vous allez également, en rapprochant les omoplates l'une de l'autre, ramener la pointe des omoplates vers la poitrine de façon à ce que la poitrine, le sternum monte en direction du ciel. Donc les bras roulent de l'intérieur vers l'extérieur. Pressez bien les mains dans le sol et loin de vous. L'action des pieds, ici, les pieds pressent le sol et poussent vers l'avant. Donc avec ces deux directions opposées, vous allez rentrer le coccyx, ramener le pubis vers la poitrine et vous décollez les fesses du sol. Jusqu'à ce que ça vienne dans la table à 4 pieds. Peut-être ou pas, faites en fonction de vous. Si vous n'avez pas de problème de nuque, de cervicale, vous pouvez relâcher la tête en arrière. Sinon, gardez le menton légèrement rentré. Décrispez le visage, relâchez la mâchoire. Et sur une prochaine expiration, quand c'est assez pour vous, tout doucement, vous revenez. Ne résistez pas à la tentation de vous enrouler. On va soulager les poignets juste après, mais je voudrais que vous rouliez à nouveau les épaules vers l'arrière de façon à ouvrir la poitrine et à respirer dans votre poitrine quelques instants, menton rentré. Respiration haute dans la poitrine. Et maintenant, vous pouvez venir soulager les bras, soulager les poignets dans la posture de la ceinture ou si vous en ressentez vraiment le besoin, vous pouvez ramener le ventre sur les cuisses, relâcher la tête et ramener les bras le long du corps, dos des mains au sol. Relâchez bien le ventre et respirez. Inspirez, déroulez le dos. On va le faire encore une fois. Placez vos mains loin derrière vous.
les doigts dirigés vers l'extérieur, vers l'arrière. Roulez bien les épaules vers l'arrière, omoplate rapprochée. Vos pieds sont écartés à la largeur de votre bassin. Pressez les deux mains dans le sol et vers l'avant, et vers l'arrière, les deux pieds dans le sol et vers l'avant. Rentrez le coccyx et prenez la table à deux pieds. Poussez bien les deux pieds dans le sol, poussez les deux mains dans le sol. Respirez, relâchez la mâchoire. Relâchez la langue dans la bouche. Tout va bien. Lorsque c'est assez pour vous, sur une expiration, tout doucement, vous reviendrez. Quelques respirations ici dans la poitrine. Faites entrer la lumière dans la poitrine, dans le cœur. Et éventuellement, détente. Dans une variante de Yoga Padasana, abdomen contre les cuisses, genoux écartés, relâchez votre tête. Relâchez vos bras, dos des mains au sol. Et tout doucement, avec votre prochaine inspiration, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Bien, j'espère que tout va bien. On va terminer cette séance par une assise méditative. Donc à nouveau, je vous invite à prendre une assise stable et confortable. Donc soit sur votre chaise, soit avec de la hauteur sous vos fesses. Un zafou, une couverture, ce dont vous avez à disposition. Si vos jambes sont croisées, vous changez le sens de croisement de vos jambes. Et à nouveau, vous inclinez le buste vers l'avant pour dégager la chair des fessiers en arrière et en diagonale. Les mains reviennent sur les cuisses ou sur les genoux. Prenez le temps d'ajuster votre assise. Quand vous avez ajusté votre assise et avec une prochaine expiration, vous fermez les yeux. À nouveau, comme en début de séance, prenez conscience des points de contact de votre corps avec le sol, avec votre support. Au besoin, faites encore ce mouvement de bascule du bassin. Roulez, basculez sur l'avant des os des fessiers à l'inspire, sur l'arrière des os des fessiers à l'expire. Peut-être plusieurs cycles respiratoires, 2 ou 3 cycles respiratoires. Et lors de votre prochaine inspiration, vous basculez sur la pointe des os des fessiers. Sans laisser le bas du dos se creuser, donc vous ramenez bien le coccyx en direction du sol. Vous cherchez à ramener le dos contre un mur imaginaire et surtout vous cherchez à aligner l'arrière de la tête avec votre coccyx, l'arrière de vos épaules avec l'arrière de vos hanches. Les épaules sont basses, les omoplates rapprochées mais qui n'écrasent pas la colonne vertébrale. Les coudes sont pliés, les doigts détendus. Relâchez les muscles de votre visage, avalez peut-être votre salive pour desserrer la gorge. Et gardez peut-être les lèvres légèrement séparées, la bouche entrouverte pour relâcher la mâchoire, pour relâcher la racine de la langue. Ramenez maintenant votre attention dans votre bassin, au niveau du plancher pelvien, au niveau du périnée. Et utilisez vos expirations pour laisser le bassin se déposer, s'enfoncer dans le sol, dans la terre,
Visualisez peut-être de profondes racines qui vous relient, qui vous connectent à l'élémentaire. Ramenez maintenant votre attention au niveau du sommet du crâne et vous inspirez du sommet du crâne jusqu'au périnée et vous expirez du périnée jusque dans les profondeurs de la terre. 12 cycles respiratoires. Un cycle respiratoire étant une inspiration et une expiration. Faites 12 cycles respiratoires. Et si vous êtes plus expérimenté, ou si tout va bien et que ce contrôle du souffle est confortable, agréable, alors vous pouvez au moment de l'expiration prononcer mentalement ou à voix haute peut-être le bija mantra LAM, L-A-M. Au moment de l'expiration, lorsque vous expirez du périnée jusque dans les profondeurs de la terre, prononcez peut-être le bija mantra LAM. Si bien sûr ce n'est pas confortable, agréable, contentez-vous alors de l'exercice de respiration. Prenez votre temps lorsque vous avez terminé les cycles respiratoires. Et lorsque vous avez terminé les cycles respiratoires, accueillez simplement la qualité de votre respiration, la qualité de votre mental, ici et maintenant. Si après quelques minutes, vous observez que les pensées reviennent, alors revenez, reprenez le contrôle de votre respiration, peut-être la récitation du Bija Mantra, puis à nouveau, cessez tout contrôle et accueillez ce qui est, ici et maintenant. Accueillez et ressentez toute cette connexion avec l'élémentaire. Et restez aussi longtemps que vous le souhaitez, aussi longtemps que vous le pouvez.
Namasté.